Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où j'espère revenir un peu plus souvent. Ah, j'y crois même pas. Non, en vrai, j'ai 2-3 vidéos qui sont en cours d'écriture, c'est juste que bon, je vis la vie. En plus de ça, on part en prod, ça redémarre, donc j'ai quelques montages à faire par-ci par-là. Mais rassurez-vous, tout va bien. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler du film Le Garçon, réalisé par Zabou Breitman et Florent Vassaux, et qui vient de sortir aujourd'hui. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. J'en profite donc pour remercier le distributeur qui m'a donné l'occasion de voir le film chez moi en avant-première. Il y avait marqué Morgan en plein milieu de l'écran. Et je tiens à dire que, comme d'habitude, je vais rester objectif, et bien heureusement pour eux, eh bien, j'ai apprécié le film. Mais avant d'argumenter, ça raconte quoi? L'idée de base, c'est Zabou Breitman qui découvre plusieurs photos d'une famille qu'elle ne connaît pas et elle décide d'aller découvrir qui est cette famille et plus précisément le garçon sur les photos. D'où le titre, c'est malin. Donc d'un côté, on a Florent Vassaux qui va énormément travailler sur l'enquête, sur le côté documentaire, à la recherche des informations en allant jusqu'à utiliser Google Maps pour essayer de retrouver un morceau de décor qu'on a dans la photo. Ça, c'est vraiment passionnant. Et de son côté, Zabou Breitman va créer une fiction à partir des photos. Et donc, le petit couple qu'on voit sur l'affiche, eh bien c'est Isabelle Nanty et François Berléand. Le garçon, c'est donc un mélange entre fiction et documentaire, même si c'est vrai que le documentaire prend plus de place, et tant mieux parce que vraiment l'enquête, la recherche des informations, la recherche des gens qui ont connu cette famille, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu et c'est un travail de malade. À un moment, t'as Florent Vassaux, il voit un bâtiment, il se dit ok, il est dans tel arrondissement parce que j'ai déjà vu ce bâtiment, et c'est des détails comme ça dans l'image qui font qu'il arrive à mener son enquête. À un moment, il va sur Google Maps, il fait toute une côte de Normandie, je crois, pour essayer de retrouver la maison dans laquelle se situent les photos. Tu fais, mais c'est un malade. Lui, il faut clairement le faire jouer à GeoGuessr. Hein. De ce fait, on a un côté assez ludique pour le spectateur. Et ce que j'aime aussi, c'est la relation entre Zabou Breitman et Florent Vassaux, c'est-à-dire que Zabou ne veut aucune information sur ce qui se passe, sur les informations qu'il a obtenues, parce que elle veut créer sa fiction à partir des photos et de témoignages d'inconnus. On va y revenir. Ce qui fait que parfois la fiction va être erronée par rapport à ce que nous, en tant que spectateurs, on apprend au fur et à mesure du film. Et le mot interprétation est très important dans ce film. Parce que tout simplement, Florent Vassaux va demander à des gens qui ne connaissent pas cette famille, vraiment des gens qui croisent dans la rue, qui croisent sur les routes, ce qu'ils pensent de telle ou telle photo. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec la notion d'interprétation, c'est que le public, les témoins qui ne connaissent pas cette famille, ne sont pas en train vraiment d'analyser l'image. En fait, quand ils regardent des photos d'inconnus, ils parlent d'eux-mêmes. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que tu vas avoir un couple qui dit que le protagoniste sur la photo, on sent que c'est quelqu'un qui a réussi, mais qui sait d'où il vient. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi il pense ça? Parce qu'en fait, il parle d'eux. C'est-à-dire que le couple est en train de dire, on voit que c'est quelqu'un qui a réussi, mais qui sait d'où il vient, exactement comme nous. Nous, c'est pareil. Donc en fait, l'image même que renvoie la photo d'un inconnu, c'est l'image du propre spectateur de cette photo. Donc j'ai trouvé ça hyper malin, surtout que derrière, c'est des témoignages qui vont être utilisés pour la fiction de Zabou Breitman. Et j'ai du mal à articuler ou quoi là? Oui, ça a pas changé, je suis toujours un peu claqué de la tête. Hein. Je suis content de vous retrouver. Et donc ce qui est intéressant, c'est aussi que parfois, la fiction, tu comprends pas trop de quoi parle tel ou tel personnage, et d'un coup, t'as une révélation, c'est-à-dire que un des dialogues, c'est un des dialogues d'un des témoins qui a interprété la photo. Et tu te dis, mais c'est ouf, parce qu'elle a utilisé finalement l'analyse, enfin en tout cas l'interprétation des gens pour en faire sa fiction, en plus de sa propre interprétation à elle. Et j'adore vraiment cette idée de photos d'inconnus qui sont là pour finalement parler des gens qui regardent ces photos, de gens qu'ils ne connaissent pas. De la même manière, on a une photo du garçon qui est habillé pour le service militaire, quelqu'un est en train de dire qu'il a l'air heureux et tout, et quelqu'un d'autre, par contre, dit qu'il a l'air stressé, qu'il n'est pas à l'aise, et en fait cette personne dit qu'elle est stressée et pas à l'aise tout simplement parce que lui, il a une mauvaise idée de l'armée. Donc en fait, il fait sa propre interprétation en fonction de son ressenti, en fonction de son expérience. Et j'adore. Mais en fait, c'est ça qui est cool, c'est que tu apprends des choses de personnes qui ne sont pas dans les photos. Tu es là aussi pour apprendre des choses de gens qui sont interrogés au hasard dans la rue. On a vraiment quelque chose de sociologique dans cette histoire. Et c'est vrai que les gens vont être amenés à interpréter tout simplement parce que ici, le mot d'ordre, c'est aussi fragment. Parce que là,
on a des fragments d'histoire d'une famille par les photos. On a des fragments aussi de décors, ce qui fait que tout est fragmenté. Il faut constituer le puzzle en fait. Et les fragments sont multiples parce que ça peut être des fragments de la vie à travers les photos, des fragments d'une personne à travers le manque de souvenirs. Voilà, ce sont des souvenirs fragmentés, un peu comme on peut avoir avec Muriel ou Le temps d'un retour de Alain Resnais, où clairement la ville est fragmentée, tu reconnais pas bien Boulogne-sur-Mer même si tu y vis, parce que tout est fait dans la mise en scène pour que ce soit fragmenté. Et en fait, les photos sont elles-mêmes un fragment de décor, ce qui fait que c'est à toi d'essayer de reconstituer tout ça et de reconstitution de la famille. Les témoignages de gens qu'ils rencontrent et qui en revanche eux connaissent la famille sont aussi des fragments, parce que tu vas avoir quelqu'un qui va parler du garçon de telle manière alors que quelqu'un d'autre va en parler de telle manière, et donc c'est aussi des fragments de la vie dans le sens où à une époque de sa vie il était de telle manière, à une époque de sa vie il était moins triste, plus triste, peu importe. Donc il y a vraiment cette notion de fragment qui revient tout du long de ce film, fragmenté aussi entre documentaire et fiction, c'est-à-dire que parfois le documentaire prend le pas, puis la fiction revient, mais en même temps tu sens qu'il y a une cassure entre les deux parce que le documentaire te raconte quelque chose qui pour le coup est la vérité, ou en tout cas la vérité selon les témoignages, et d'un autre côté tu as la fiction qui elle s'éloigne peu à peu de ce qu'on découvre. Et les fragments sont aussi anachroniques, c'est-à-dire que dans la fiction, on est quand même dans une époque contemporaine, on est vraiment en 2019, 2020, enfin voilà, on est dans ces eaux-là quoi. Les bagnoles sont récentes et pourtant, quand les personnages prennent les photos qui reproduisent les photos de l'époque des années 70, je dirais, eh bien on se retrouve avec des photos d'époque dans le petit encart numérique de l'appareil photo. Donc il y a ce fragment anachronique aussi qui vient un peu chambouler le tout. J'ai beaucoup aimé les idées de mise en scène. Et là aussi où on a les joies du documentaire et de sa mise en scène, c'est que parfois il y a des choses qui tombent parfaitement, c'est-à-dire qu'à un moment on a quelqu'un qui peut potentiellement avoir connu la famille, qui dit je ne m'en souviens pas, et au moment où elle dit je ne m'en souviens pas, la lumière du hall du bâtiment s'éteint, comme si hop, trou noir, plus de souvenirs, plus rien, pouf, la lumière s'éteint. J'ai dit mais c'est génial en fait, c'est incroyable. Et encore une fois cette dame, ça dit quelque chose aussi des personnes âgées, de la solitude et tout, parce qu'en fait tu vois qu'elle veut pas fermer la porte, elle arrête pas de dire bonne journée à vous, bon courage, machin. Puis à chaque fois qu'elle veut refermer la porte, elle la rouvre un peu pour rediscuter et tu te dis ça dit aussi quelque chose de notre société, ça dit quelque chose de ce que c'est de vieillir et de potentiellement vieillir seul, ou en tout cas c'est comme ça que nous on l'interprète quand on voit cette image. Donc encore une fois, on a cet aspect sociologique à travers cette recherche fragmentée. Ce film peut faire un joli sujet d'analyse. Le film est sorti ce mercredi, je ne peux que vous inviter à aller le voir. J'ai noté sur Captain Watch, j'aime beaucoup. J'ai pas mis j'adore parce que je trouve que, en fait j'en voulais encore plus. J'en voulais encore plus au niveau de l'enquête. Et c'est vrai que si quelqu'un n'a pas l'habitude d'avoir cette fragmentation fiction et documentaire, à un moment la fiction on la laisse vraiment de côté, et même moi je me suis dit tiens, la fiction n'existe plus, là on est vraiment reparti que dans du documentaire. Il y a peut-être une petite jauge à gérer au niveau de l'alliance des deux. Mais comme j'ai préféré l'aspect documentaire dans tous les cas, moi je me suis régalé, mais j'en voulais encore plus. Voilà, le film dure 1h37, je pense qu'il aurait pu durer encore plus longtemps, je pense qu'ils ont des rushs en plus qu'ils ont dû laisser de côté, et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un objet cinématographique intéressant qui parle aussi de la photographie, qui parle de la société, qui parle en fait d'énormément de choses, et c'est tout ce qu'on veut. Un documentaire et une fiction dans un même film qui te parle d'un médium qui se rapproche quand même pas mal du cinéma, à savoir la photo, et qui vraiment va interroger ce qu'est la photographie et va interroger ce qu'elle représente aussi au sein de la famille. Oui, voilà, moi j'attends que des films comme ça en fait, donc allez le voir. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, ou si vous avez d'autres films qui se rapprochent de ça, parce que ça m'intéresse vraiment d'aller piocher là-dedans. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!